Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de la vidéo immobilier, la fin du rêve. C'est pas évident de jouer un point d'interrogation à l'oral. Bref, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc dans la première partie de la vidéo, on s'était intéressé aux différentes évolutions et restrictions qui avaient impacté le secteur du prêt immobilier, ainsi que les conséquences directes que cela a eu, notamment sur les investisseurs en immobilier. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va s'intéresser aux 3 types de réactions que cela peut provoquer et surtout quelles sont les leçons à en tirer. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à faire grossir la communauté de celles et ceux qui se donnent pour objectif de progresser chaque jour vers l'atteinte de la liberté financière. Alors comme nous l'avons vu dans la première partie de la vidéo, clairement, les règles du jeu ont changé en ce qui concerne les prêts immobiliers et plus particulièrement en ce qui concerne les prêts pour un investissement en immobilier. Et concrètement, l'attitude et la réaction que vous allez avoir par rapport à ça va grandement déterminer votre capacité ou non à atteindre un jour la liberté financière. Personnellement, je vois 3 types de réactions possibles. Première réaction, celles et ceux qui vont totalement nier l'évidence pour 3 types de raisons particulières, soit par pure ignorance parce qu'elles ne se sont tout simplement pas intéressées aux différentes évolutions et restrictions qui ont impacté le marché immobilier en 2020, soit par pure arrogance parce que voilà, elle continue à se dire non, mais moi de toute façon je sais comment investir, je sais que ma banque elle va toujours me suivre parce que j'ai un super profil et que je suis plus fort que les autres. Donc voilà, le genre d'arrogance qui a tendance à nous aveugler complètement. Et enfin, troisième raison, un petit peu plus perverse, celles et ceux qui ont un intérêt à continuer de vous faire croire qu'il est toujours aussi facile en 2020 de souscrire un prêt immobilier. Donc là concrètement, c'est principalement beaucoup de vendeurs de rêves sur internet qui vendent des formations. Je ne dis pas que tous les formateurs sont dans ce style-là, mais il y a beaucoup de vendeurs de rêves encore aujourd'hui, encore dans le contexte actuel, qui continuent de nous faire croire qu'il est toujours aussi simple d'aller voir son banquier, de solliciter un prêt immobilier et de l'obtenir. Donc voilà, c'est vraiment les 3 types de raisons qui peuvent entraîner cette réaction de nier l'évidence par rapport aux évolutions et restrictions du marché immobilier. Deuxième type de réaction possible, celles et ceux qui vont être totalement paralysés par le contexte actuel avec toutes les restrictions qui ont été mises en place par le Haut Conseil de stabilité financière et qui finalement vont se dire de toute façon c'est mort, je ne vais pas pouvoir investir, j'aurais vraiment dû m'y mettre avant, j'ai perdu trop de temps, là c'est plus le moment, j'atteindrai jamais la liberté financière. Donc vraiment tout le discours négatif qu'on peut se mettre dans la tête, toutes les barrières qu'on peut se créer avant même d'aller voir sa propre banque pour savoir réellement ce qu'il en est par rapport à ces différentes évolutions, c'est vraiment de se paralyser soi-même et de ne jamais passer à l'action pour essayer de voir comment on peut s'ajuster par rapport à ces nouvelles règles du jeu. Et enfin, troisième type de réaction possible, la meilleure, celles et ceux qui vont tout simplement s'adapter à ces nouvelles règles du jeu. Alors je ne vous dis pas que ça va être facile de s'adapter à ces nouvelles règles du jeu, mais finalement c'est simplement une question d'état d'esprit. Parce que dans la vie, dans plein de domaines, il y a toujours celles et ceux qui se servent d'un prétexte pour ne rien faire, pour éviter de se creuser la cervelle, pour savoir quelle stratégie adopter pour suivre ces nouvelles règles. Et de l'autre côté, il y a celles et ceux qui prennent les choses en main, qui décortiquent les nouvelles règles du jeu et qui trouvent la meilleure stratégie possible pour y répondre. À titre personnel, je suis en pleine réflexion depuis maintenant plusieurs mois, donc concrètement ça a commencé au moment du confinement. Vraiment prendre ce temps de prendre du recul, d'analyser froidement les différentes évolutions dans le domaine de l'immobilier et également dans le domaine de la bourse parce que j'ai revu un petit peu mes stratégies. Avant, j'étais principalement sur le domaine de l'investissement immobilier alors que ces derniers mois, je me suis réellement formé sur le domaine de la bourse pour savoir comment adapter ma stratégie pour ne pas être exclusivement sur le marché immobilier. Donc voilà, c'est important ces moments-là pour prendre du recul, analyser les choses, revoir sa stratégie plutôt que de tomber dans l'extrême inverse, d'être paralysé et finalement de se servir de ça comme prétexte pour ne rien faire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous vivez la période actuelle en ce qui concerne vos investissements, que ce soit en immobilier ou en bourse. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez modifié cette stratégie par rapport aux dernières évolutions, surtout sur cette première partie de l'année 2020? C'est vraiment important pour moi de savoir ce que vous faites en ce moment, quelles sont les réflexions que vous avez par rapport à ça. Ça peut faire l'échange d'un débat assez intéressant dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et pour terminer par rapport à ce sujet-là, c'est hyper intéressant de se servir de ces périodes de changement des règles du jeu pour juste reprendre du recul et regarder les bases de ce qu'on a commencé à mettre en place, pour savoir si les bases sont solides et pour voir si finalement on n'est pas en train de partir sur quelque chose qui n'est pas très stable. C'est vraiment le moment de se replonger là-dessus pour être sûr et certain que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, vous allez progresser étape par étape vers l'atteinte de votre liberté financière. Alors si on s'intéresse maintenant aux différentes leçons qu'on peut retirer de ces récentes évolutions et restrictions qui ont impacté le domaine du crédit immobilier et plus particulièrement le crédit pour un investissement en immobilier, personnellement, je vois 3 leçons à en tirer. Il y en a peut-être d'autres, vous me direz dans les commentaires si vous en avez retiré d'autres leçons. Personnellement, je vois 3 leçons. Première leçon à retirer,
continuer à épargner toujours plus. Donc là, c'est vraiment refaire le point sur son budget, voir les dépenses fixes qu'on a, les dépenses variables qu'on a, voir s'il y a possibilité de réduire encore ses dépenses pour augmenter sa capacité à épargner, pour se créer un capital, éventuellement pour faire un apport sur un prochain investissement immobilier, parce que clairement, en ce moment, il faut avoir un apport pour avoir un argument de poids pour solliciter et obtenir un crédit immobilier pour un investissement. Deuxième leçon à en tirer qui est vraiment très importante, tout simplement garder les pieds sur terre. Parce que c'est vrai que maintenant, sur Internet, sur YouTube, on voit tellement de vendeurs de rêves en ce qui concerne l'immobilier qu'on peut avoir tendance à avoir l'esprit embrumé, à se laisser un petit peu bercer par ces vendeurs de rêves qui nous font croire que tout est toujours simple dans l'immobilier, qu'on peut avoir n'importe quel prêt, on va avoir la banque, on sollicite la banque pour avoir un prêt immobilier, tout de suite c'est accordé. Vraiment, quand on est dans ce discours-là, on a tendance à avoir l'esprit un peu embrumé. Donc c'est vraiment bien de profiter de ces périodes où les règles du jeu changent pour prendre du recul, se mettre en retrait et garder les pieds sur terre en se disant « Est-ce que je fais les bons choix ? Est-ce que je suis capable de prendre les bonnes décisions ?» Donc vraiment, prendre du recul, se mettre en retrait et analyser froidement le contexte. Ça, c'est vraiment la deuxième leçon que je retiens de toutes ces évolutions et restrictions qui ont affecté le domaine du crédit immobilier. Et enfin, troisième leçon à en tirer, trouver de nouvelles stratégies pour continuer à investir en immobilier. Parce que certes, les règles du jeu ont changé, mais il continue à y avoir des investisseurs qui arrivent à obtenir de nouveaux financements, qui continuent à faire progresser leur patrimoine, même dans le contexte actuel. Donc le tout est de savoir comment ils font, quelles stratégies ils ont mis en place, quelle est leur réflexion pour vraiment s'adapter à ces nouvelles règles du jeu. Donc encore une fois, c'est juste une question d'état d'esprit pour ne pas faire partie de ceux qui se servent de ça comme prétexte pour ne rien faire, mais faire plutôt partie de ceux qui se creusent la tête pour trouver une stratégie et répondre à ces nouvelles règles du jeu. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les réflexions que vous avez actuellement en ce qui concerne vos investissements pour savoir comment vous adapter à ces nouvelles règles du jeu dans le domaine du crédit immobilier et plus particulièrement pour continuer à investir dans l'immobilier malgré les récentes restrictions. C'est vraiment important pour moi de savoir les réflexions que vous avez, comment vous adaptez votre stratégie pour continuer à investir et progresser étape par étape vers votre objectif de liberté financière. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour continuer à faire grossir la communauté de celles et ceux qui se sont donnés comme objectif d'atteindre progressivement la liberté financière. Je vous remercie pour votre attention, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. D'ici là, on ne lâche rien pour progresser chaque jour vers l'atteinte de notre liberté financière. Je vous dis à très vite.